moi je veux bien que tous les deux invitent Dieu à leur table. Mais que d'abord, que chacun connaisse la conception des dieux de l'autre. On ne se donne pas la peine. On ne se donne pas la peine. La connaissance est pour vous fondamentale. Ah oui, Il y a fondamental. la parole, la Il faut connaissance. valoriser l'autre. Vous voulez parler avec l'autre, pour qu'il vous écoute, il faut le valoriser. Et pour ne pas avoir peur de l'autre, il faut le connaître. Bah, il faut sûr. connaître son mode de vie, il faut connaître ses pensées. Exactement. C'est le cœur du Et sujet. sans cela, moi je me suis disputé un peu avec Netanyahou, parce que dans les écoles en Israël, l'arabe et l'histoire de l'islam n'est pas obligatoire. Or, ce sont nos voisins. Il faut les connaître, même pour les combattre, il faut les connaître. Je me souviens, j'étais un môme en Russie, quand les nazis sont approchés de Moscou. Qu'est-ce qu'a fait Staline? Il a introduit vite dans toutes les écoles obligatoires, des cours obligatoires d'allemand et de sa civilisation allemande. Connais ton ennemi. Znai tvoyego vraga. Pour éventuellement en faire un ami. Ben, bien sûr. C'est le but. Ben, bien sûr. Alors quand on dit connaître un ami, Emmanuel Macron, notre président, comment vous le trouvez quand il parle de laïcité, quand il va rendre ses vœux aux différentes communautés religieuses de France, quand il parle d'Europe? Je pense que peut-être c'est le premier chef d'État qui correspond à ce passage d'un monde à l'autre. Il a compris, c'est pour ça d'ailleurs qu'il est devenu président, il y avait un vide. Oui. Un vide là, dans toute l'Europe, pas seulement en France. Bon, en France particulièrement. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé la première start-up politique. Il a créé la politique comme une start-up. Le problème avec les start-up, c'est que tous les ans, il faut les renouveler. Parce que ça va vite. Donc, on va voir comment ça va se passer dans un an et demi. Il est arrivé au bon moment. Ben oui, bien sûr. Mais il a compris. Oui, bien sûr. C'est ça son talent. Bravo. Bon. Alors maintenant, à mon avis, par rapport au problème que vous posez, il ne va pas assez loin, pas assez vite. Il risque d'être dépassé. C'est que nous avons un système en France très particulier. D'abord, c'est un pays catholique. Ce n'est pas le protestant. C'est-à-dire le pays... La France, fille de l'Église, c'est ça. Oui, la fille aînée de l'Église. Aînée de l'Église. Merci, Marek Elter. Bon, donc, c'est un pays particulier où nous avons un problème avec l'argent. L'argent n'est jamais propre. On veut tous gagner beaucoup d'argent, mais on a un peu honte d'en avoir, ce qui n'est pas le cas dans les pays protestants. Ou chez les Juifs. Ou chez les Juifs, bien sûr. Et puis, il y a un problème de la centralité de la laïcité, la mauvaise compréhension de la laïcité. Laïcité ne veut pas dire être agnostique, être contre religion. Il faut comprendre, en 1905, dans l'entrée de toutes les écoles, il y avait des crucifixes, il y avait des croix. Donc ça, on a enlevé. Mais maintenant, il faut apprendre aux gosses d'urgence, raconter l'histoire des trois religions. Ça veut dire raconter l'histoire des petits Moïse, l'histoire des petits Jésus, des petits Mahomet. C'est aussi passionnant que l'histoire des petits princes de Saint-Exupéry. Pour que ces gosses, en grandissant, en se trouvant en face des Juifs comme nous, n'aient pas l'impression qu'on est différents, ennemis, ailleurs. Voilà. Qu'ils comprennent que nous faisons partie de leur histoire. Et quand vous dites que Macron ne va pas assez vite, on a entendu le ministre de l'Éducation nationale, Blanquer, parler du 4e pilier de l'éducation, qui serait justement cette idée du vivre ensemble. Est-ce qu'il faut aller plus loin en disant, finalement, ce sont les religions, le vivre ensemble? D'abord, bien sûr, il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Nous avons, les communautés existent. C'est comme ça. Brodel, le grand historien français Brodel, disait que la France se nomme la diversité. Quand le plus drôle,
c'est que les seuls grands identitaires, c'est-à-dire les défenseurs de l'identité des souches, sont des juifs. Hein. C'est mon ami Finkielkraut, Zemmour, etc. C'est ça le plus drôle. Hein. Ils veulent tellement se justifier, hein, que c'est vrai que la France a donné à leurs parents la possibilité d'éduquer les enfants, et ces enfants ont fait des études et sont devenus célèbres. Hein. Finkielkraut est même rentré à l'Académie française. Donc, il se sent un peu obligé de devenir le chantre de cette identité qui est déjà dépassée par les événements. Aujourd'hui, qui fait rire les Français? Hein? C'est les comiques juifs et maghrébins. Gad Elmaleh. Ben oui, et maghrébins. Ouais. Debouze. Debouze, jamais. Voilà. Qui introduisent les mots arabes. Comme en Amérique, les mots yiddish. Hein, dans tous les films de Woody Allen, il y a toujours quelques mots en yiddish, schmock, le michig, etc. Tandis que là, des kiff, etc. Ça veut dire, c'est un enrichissement d'une culture. Et si on n'accepte pas cette idée, on sera à la traîne et les événements vont nous surprendre parce que les gens vont plus vite aujourd'hui grâce au téléphone, grâce au tweet. C'est pas par hasard que Trump. Voilà, Trump. On parle tweet, on pense à Trump. Ben, bien sûr. Hein, ça veut dire qu'il ne se donne même pas la peine le temps de réfléchir. Pas seulement de convoquer une conférence de presse. Il a quelque chose à dire, le tweet. Donc les tweets vont dépasser les hommes politiques. Donc il faut que les hommes politiques accélèrent. Marie Kelter, on arrive un peu à la fin de cette émission, disons, du côté politique. Moi, j'aimerais que vous transmettiez un message à nos auditeurs et à nos auditrices. On a bien compris qu'il fallait connaître son voisin, connaître les religions et essayer de vivre mieux ensemble. Mais qu'est-ce que vous diriez aujourd'hui à cette société qui se cherche, à cet égoïsme un peu rampant? On est arrivé ensemble, on a vu que même à Lyon, il y a des camps de migrants qui sont là, à nos portes, dans nos quartiers, partout. Qu'est-ce que vous avez envie de dire? Écoutez, il faut d'abord comprendre que nous rentrons aussi dans un monde des grandes migrations. C'est comme ça. Ça veut dire qu'on peut... c'est Trump qui pense encore qu'en construisant un mur, une muraille qui séparait l'Amérique de l'Amérique latine, c'est-à-dire le Mexique, on pourra arrêter ces latino-américains de venir en Amérique. C'est faux. Quand des millions d'Africains, 1 milliard, dont 850 millions francophones, se mettront en marche, rien ne pourra les arrêter. Donc, aucun mur. Aucun mur, ni le barbelé, ni rien. Donc, il faut savoir ça. Et puis, pour Israël, par exemple, moi, mon prochain, le rêve que j'essaierai encore de réaliser, c'est mettre en marche les femmes. Imaginons une seconde. 100 000 Palestiniennes, 100 000 Israéliennes, au même moment, se mettent en marche vers Jérusalem. Ça s'est passé ainsi à Belfast, on a déjà oublié. Belfast, les catholiques contre les protestants, combien de morts, des milliers, des dizaines de milliers, les tortures, il y a plein de films là-dessus, sur l'IRA, etc. Jusqu'au moment où les mères, les mamans des catholiques protestants sont descendus dans la rue, ils ont dit stop. Et je me souviens, avec mon ami Kouchner, on est allé à Belfast, il y avait 500 000 femmes, rien que des femmes, dans la rue, et depuis, on ne parle plus de Belfast. On le voit, Marek, vous revenez à votre credo finalement de la supériorité de la femme. Pas la supériorité, l'importance de la femme. C'est ça. Dans la société, depuis d'ailleurs, depuis des millénaires. C'est elle qui donne la vie. Voilà. La connaissance de la vie. Vous savez, moi j'ai vu tout petit, dans les ghettos, quand des amis de mon père, les catholiques, sont venus nous chercher pour dire il faut partir, demain ça sera trop tard. Alors mon père a commencé à négocier en disant mais où est-ce qu'on va aller? Et puis la France, l'Angleterre, ils viendront nous aider. Pendant que lui il discutait,
Ma mère avait préparé le baluchon, il m'a pris par la main, il dit on s'en va. Parce que la femme parce que peut-être qu'elle donne la vie, qu'elle a plus d'essence de la valeur de la vie. Donc, laissons-la parler. Vous êtes un féministe convaincu. Féministe, je ne sais pas. Je sais que la femme, sans les femmes à côté de nous, nous ne sommes rien. D'ailleurs, on l'a bien compris, puisqu'en toute franchise, nous étions 2 femmes, Patricia Drey et moi-même, pour vous interviewer. Merci Marek Alter de ce moment assez émouvant, d'autant que nous recevons très peu de grands hommes, de grands philosophes. Soyons modestes. Mais ça nous fait plaisir avec Patricia de nous dire qu'on a vécu un moment historique là dans ce studio de Radio Judaïka. Patricia, tu voulais rajouter quelque chose? Je voulais juste dire que j'ai noté, Marek, que vous êtes en train de rédiger vos mémoires, donc on prend date pour un prochain rendez-vous. Normalement, ça va paraître à la fin de l'année, le mois d'octobre. 2018, donc cette année. Très bien. Il faut accélérer. Marek Alter, nous vous souhaitons plein de choses importantes encore à réaliser et à très bientôt sur Radio Judaïka. Amen. Merci. Merci Marek.